Les Américains et leurs alliés, les porcelets européens, voulaient tirer bénéfice de la guerre économique contre la Russie, la ruiner et obtenir quelque chose, des ressources, plausiblement. Les porcelets européens, c'est la façon dont Vladimir Poutine a qualifié les dirigeants européens lors d'une réunion hier avec le ministère des Armées russes. Les porcelets européens, regardez derrière moi, la City de Moscou plongée dans les derniers étages dans le brouillard qu'il y a sur la capitale ce matin. Mais en Russie, malgré le brouillard, les élites voient visiblement très clair. Les porcelets européens, c'est comme ça que Poutine a qualifié les leaders des nations européennes qui s'en prennent à la Russie. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Cette phrase survient aujourd'hui, la veille du jour où doivent être prises des décisions dans l'Europe, au sein de l'Union européenne, quant au gel, ou plutôt au vol des actifs financiers que l'Union européenne détient, les actifs financiers de la Russie que l'Union européenne détient encore. Je pense que la situation est en train de se dégrader. Et hier soir, en me couchant, je me suis demandé si finalement on n'allait pas un conflit entre la Russie et l'Europe. Ça vous paraît ahurissant ce que je dis, mais ça l'est pas du tout. Tout ça, ça fait suite aussi à une déclaration de Sergei Karaganov. Pour ceux qui me suivent, ils le connaissent. C'est un des plus grands penseurs russes actuels au sein de l'administration, on va dire, présidentielle et de tout l'écosystème qui tourne autour des élites russes. Sergei Karaganov qui a en fait un article dans les médias russes en expliquant que globalement, aujourd'hui, la Russie et l'Europe étaient en guerre, que la guerre n'était pas entre la Russie et l'Amérique, elle ne l'est plus, mais le conflit, c'est avec l'Europe, avec l'Union européenne. Et il a expliqué qu'il fallait peut-être que ce système de l'Union européenne s'effondre, quitte à passer par une guerre, et que derrière, les États européens allaient retourner à l'état de ce qu'ils sont actuellement, des poubelles de l'histoire. Des poubelles de l'histoire. J'avais utilisé le terme poubelle de l'histoire dans une conférence en 2016 à Paris au Cercle Aristote. J'avais appelé les citoyens des pays de l'Union européenne à renvoyer les élites européennes là où elles devraient être, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Vous voyez, les grands esprits se rencontrent, le Frussien et Karaganov. Mais oui, plaisante. Mais en tout cas, le ton en Russie n'est pas très bon. Je vous remonte derrière la City. Ouh là là. Voilà ce que c'est un centre d'affaires. C'est pas la défense. Parce qu'en bas, là, en bas, je fais une vidéo. En bas, des robots, des blondes, des gens beaux, de la propreté, de la sécurité, des commerces, des bagnas, des restaurants, des bars, des robots Yandex qui roulent, qui passent entre les jambes des grandes blondes en talons, qui sautent par-dessus. À la Russie, quoi. Ah ben, ça construit. Bravo Bruno, 30 000 sanctions. Vous voyez les grues? Oula, oula, oula. Petit immeuble, gigantesque, infini. On est ici, à l'ouest de Moscou, dans la zone du quartier d'affaires, la City. Je suis sur les quais, regardez. Un bateau-restaurant en train de se remplir qui s'apprête à partir. Et vous allez voir, je vais vous montrer plus loin, il y a un grand complexe en construction. D'ailleurs, c'est simple, tout Moscou est en construction. Ça va tellement mal. Alors, je sais que je vous explique que la Russie a plus d'argent, paye plus les salaires, paye plus les retraites, paye plus le machin. Pas trop ce qu'on vit ici. Hein. Je reviens sur le sujet de la vidéo. Les tensions croissantes entre l'Union européenne et la Russie, c'est grave ce qui se passe, vous savez. En fait, ce qui est dingue, c'est que l'opération militaire spéciale, elle a déjoué tous les pronostics. Elle a déjoué toute la gravité. En fait, je veux dire, les conséquences, le choc et ces ondes, des ondes de choc, en fait, sont en train de circuler dans la société, sur la planète. Elles ont déjoué tous les pronostics. Tout le monde s'est trompé. Tout le monde, hein, d'un côté comme de l'autre. Tout le monde s'est trompé sur les résultats militaires. Tout le monde s'est trompé sur les résultats économiques et les conséquences. Tout le monde s'est trompé sur les rapports de force. Tout le monde s'est trompé sur les changements en cours. Tout le monde s'est trompé sur les conséquences diplomatiques des relations entre les États. Tout le monde s'est trompé. Personne n'avait vu arriver la création ce qu'on appelle le Sud global. Je ne crois pas trop à ce terme, mais
Personne n'avait vu la reconstitution potentielle du Grand Nord, dont moi je parle et qui, je pense, va arriver, avec peut-être une alliance Russie-Amérique contre l'Europe à terme. Personne n'avait vu ça. Personne n'avait vu la montée en force de l'Inde avec la Russie. Personne n'avait rien prévu. Personne n'avait pensé que l'Occident asiatique allait être beaucoup plus timide sur les sanctions. Personne n'avait pensé que le Sud global allait à ce point s'unir, les pays arabes, les pays sud de l'Asie, pour le contournement de sanctions. Personne n'avait prévu tout ça. Personne n'avait envisagé rien. Et personne n'avait envisagé, sur le point de vue militaire, que le front devienne aussi immense, aussi étendu, avec sans doute aujourd'hui, je pense, environ entre 1,5 million et 2 millions d'hommes, si on prend les deux parties, qui sont en train de combattre sur une ligne de front de près de 1500 km. Personne n'aurait pu penser que 30, 40, 50 000 tanks seraient détruits en 3 ans et demi. C'est juste invraisemblable qu'il y ait peut-être 500 000 morts, 600 000, 700 000, 800 000 morts de l'autre côté. Personne n'aurait pu prévoir quelque chose d'aussi immense. Et ce qui n'aurait pas été prévu, ce qui n'a pas été prévu, c'est la dynamique de folie dans laquelle semblent être les élites européennes. Et en fait, rappelez-vous, nous pensions tous, pas la peine de dire non, non, moi je savais, j'avais prévu, moi je veux, etc. Je veux pas entendre ces trucs-là. Tout le monde s'est trompé et tout le monde avait pensé que le centre névralgique de la tension contre la Russie, c'était, et ça l'était en fait, c'était Londres et Washington. C'était Londres, Johnson, et c'était le vieux Biden et la machine corrompue démocrate américaine. Et c'est sûr que c'est de là que ça partait. C'est ça qui initiait la guerre. Parce que c'est ça qui a des ressources financières, militaires, politiques pour alimenter la zone de conflit, nourrir les Ukrainiens sous perfusion et alimenter le conflit contre la Fédération de Russie. C'est ça qui s'est passé. Et puis ça a changé. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin dernière, il y a eu l'élection de Trump. Et si on regarde bien, à peu près un an plus tard, ça a tangué, ça a mis du temps. Mais il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, Trump s'entête dans des négociations avec la Russie, au fond. Au fond, il ne peut pas blairer Zelensky. Tu as raison, parce que, au fond, il n'y a personne qui peut le blairer, à part les leaders de l'Union européenne. On se demande pourquoi. Cherchons le point commun entre ces gens. Bizarre, ça. J'ai des idées. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, en fait, au fond, il s'entête sur ces négociations. Et au fond, il a désengagé l'Amérique de ce dossier qui est une perte financière, puisque la défaite ukrainienne ne sera pas évitée, elle sera juste retardée, mais c'est un coût. Et donc, l'Amérique en est sortie. Il a joué habilement, Trump. Il a dit aux Européens, ben, vous avez qu'à payer le matériel américain, vous l'achetez à l'OTAN, et puis, ben, globalement, une fois que vous l'aurez acheté à l'OTAN, nous, on a encaissé le pognon, en gros, vous payez à nous, vous payez, vous alimentez le front, mais nous, on ne fait plus. Malin, Trump. Il fait raquer ces cons d'Européens. Regardez. Alors, là, vous avez la City, vous voyez, là, regardez. Hop. Ouh là là. Tramway fluvial qui vient de se garer. Et derrière, il y a quelques constructions en cours. Regardez, d'autres constructions, vous êtes prêts? Ah oui, voilà. Ça, c'est un complexe d'habitation luxe, grandissime. Regardez, il y a des espèces de piliers. Sous les pieds, il y aura des jardins. En dessous, il y aura des terrasses. Oh là là. Attention là. Pas pour les Français, prochain. Et donc, en fait, Trump s'est sorti de ça. Je fais des vidéos grand angle pour vous montrer. Trump s'est sorti de ça. Il a sorti l'Amérique de la dépense et de la perte. Et il a mis les Européens devant. Et ce qui est dingue, on leur tend la carotte comme ça, et ben ils courent en fait. Ils courent comme des caniches. C'est-à-dire qu'en fait, ils y vont. Ils sont en surenchère verbale. Ils sont en mélodrame pleurnichard en faisant semblant de faire croire qu'ils sont menacés. Ils ont arrêté de faire peur avec le Covid. Maintenant, ils font peur avec la Russie. Et ils ont trouvé, en fait, tout simplement, un ennemi imaginaire. Ça, c'est l'ennemi imaginaire. Qui menacerait, soi-disant, de réfléchir à se demander s'il ne faudrait pas les attaquer. Et bien sûr, avec la puissance médiatique derrière, il y a toujours des citoyens de l'Union européenne qui gobent. Les gens, ils vont au travail, de leur faute. Ils vont au boulot, ils mettent la radio à la bagnole, ils entendent des conneries, et ils vont bosser. Le collègue leur raconte les mêmes conneries qu'il a entendues à la télé aussi.
Le soir, il y a le JT, abruti, les problèmes de facture, les problèmes d'inflation. Bon, ben, ça passe en toile de fond, mais ça passe. Chers citoyens français, vous avez Internet. Cherchez de l'information libre sur Internet. Vous la trouverez. Et vous trouverez des narratifs un petit peu différents de ceux qu'on vous sert à 20h sur TF1, sur France 2 et sur ces chaînes poubelles que sont BFM, LCI. Ce sont des chaînes propagandistes. Ils vous racontent n'importe quoi. Libérez vos âmes et vos esprits, renseignez-vous. Et donc, en fait, ben, les Russes commencent à en avoir marre. La guerre dure, ils sont en train de discuter un plan de paix avec les Américains. Les Européens veulent pas y aller. Ils sont dans la surenchère, donc ils veulent continuer le conflit. Évidemment, c'est pas eux qui meurent, c'est pas leurs enfants qui meurent, c'est pas leurs citoyens qui meurent. Bien comprendre une chose, c'est que bon, ouais, ça construit partout. Beau, hein. Bien là. Aujourd'hui, les Russes, ils ont 800 000 hommes sur le front. Volontaires, 200 000 mobilisés, peut-être 400 000 volontaires, 250 000 soldats. Ouais, 850, 800 000 hommes. L'armée française, c'est 250 000 hommes, l'armée allemande, c'est 185 000 hommes. On fait comment là? On y va? On va faire enterrer par milliers des citoyens français pour défendre le régime corrompu de Zelensky? Ah ouais, allez-y, il faut y aller. Mais il faut aller mourir alors pour Zelensky. Puisque Zelensky, le régime le plus corrompu de la planète, c'est un régime africain au centre de l'Europe. C'est un régime de détournement, de vol, de pillage. Quand on voit des pauvres mecs se faire buter, pour que ça dure et qu'ils puissent capter, il n'y a aucune liberté. Ça, c'est fake, c'est sale, c'est horrible. Et les Russes et les Américains, ils essaient d'en sortir. Et les élites européennes, ça grille pour en sortir. Moi, je suspecte des schémas de corruption comme avec le Covid. Et non. L'argent qui part, il revient. Il y a des schémas de corruption. Ils peuvent pas s'entêter à vouloir que des gens meurent, pas possible. On peut pas vouloir la mort, la mort, la mort, c'est horrible. Je n'y crois pas. Corruption. Euh, alors voilà, les Russes peuvent continuer la guerre. Il y a le matériel, il y a l'équipement, il y a les hommes, il y a le recrutement d'étrangers, le recrutement de Russes. Le front avance dans le bon sens pour les Russes. Les Russes avancent territorialement, relativement rapidement, et les Russes continuent l'attrition du capital militaire ukrainien, démilitarisation, la destruction du matériel de l'OTAN, la démilitarisation. Ce faisant, ils continuent aussi la dénazification, puisqu'ils neutralisent le fait du capital humain, armé et idéologique. Et donc, ben, ils avancent à repousser les frontières de la Nouvelle-Russie, loin des frontières de la Russie historique. Donc, ben, on accélère la dimension plus neutrale, plus neutre de l'Ukraine, qui voit son territoire se réduire, en fait. Et donc, ben, évidemment, sa taille, sa puissance diminue. Et puis maintenant, ben, il y a des négociations entamées, il y a un ping-pong auquel les Russes participent, mais ils n'ont pas dit on est d'accord sur tout pour l'instant. Et donc, le principal problème aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Et en fait, le truc incroyable, c'est que moi, quand je suis arrivé en Russie en 2008, c'était l'époque où on rêvait de Paris-Berlin-Moscou, vous voyez. Il y avait une espèce de chose, d'union potentielle rêvée entre l'Europe et la Russie de faire un géant économique. Et ce qui est vraiment intéressant, si je regarde ça avec du recul, c'est que, bien sûr, toutes les échéances historiques ont été ratées. Bien sûr, les Russes avaient un autre agenda, qui était leur agenda national, fédéral, l'agenda de défense de la Russie, qui passait par la sécurisation des frontières. On défend d'abord ce qui est proche de soi, le danger qu'on estime le plus proche de soi, qui est le plus à risque. Donc, il y a eu le printemps de Crimée, les sanctions. Maintenant, il y a la deuxième guerre d'Ukraine, qui est pour les 4 territoires que les Russes ont rattachés. Donc, aujourd'hui, l'ennemi premier prioritaire n'est plus, en fait,
l'Amérique démocrate, puisque l'Amérique est passée républicaine. C'est plus l'Amérique qui est en train de se transformer en partenaire économique potentiel pour l'après-guerre. Moi, cadre de mes activités économiques en Russie, je vais vous dire je révèle un secret sur YouTube. Aujourd'hui, je révèle la American Chamber of Commerce, depuis le début, sous l'administration démocrate Biden, en fait, vous avez des consignes. C'était maintenir le business, préparer l'après, et pas laisser l'après aux Chinois. Et vous, ça viendrait peut-être que ceux qui m'ont vu sur TF1 et France 2, les 5, 6 mars, je crois, en 2022, j'avais dit la même chose. J'avais dit, nous, à Tsal, nous, moi, le Frucien, la Frucien, on reste, on prépare l'après. Ce qu'on a fait. Ça se passe bien l'après. Et donc, les gens intelligents, les gens pragmatiques, les gens cohérents, les gens logiques, les gens pas idéologiques, eh bien, ils ont préparé l'après. Et les Américains, ils préparent l'après. Le plan Trump, c'est un big deal. Par contre, vous avez les Européens. Oh, les tours. Regardez mon choix, regardez. Voilà, une belle affiche. Drujit Parouski, l'amitié à la russe. Une jeune fille russe, slave, belle comme tout et un ours. Ah, l'ours. Et donc, regardez l'hôtel Brave. Radisson, pas quitter la Russie, cela. Et il n'a pas changé de nom. Pas beau, ça? Juste derrière, là, vous pouvez le voir comme ça. Donc, vous avez derrière, complexe en cours de création, vous voyez. Et là, on va être à peu près à, je sais pas, c'est 15 000 euros le mètre carré. Sérieux, là, hein. Le maire, Bruno. Voilà, une vidéo qui mêle immobilier, nouvelle construction et conflit avec l'Union européenne. Et donc, en fait, dans cette vidéo, je pense que Moscou. Je pense que là, le discours de Poutine, les porcelets européens, c'est vraiment bien trouvé quand même. C'est pas des porcs massifs puissants, c'est des porcelets. Ils font pas peur à personne. Ils sont étriqués. Ils ont des épaules toutes étroites comme ça. On dirait des présentateurs télé. Tu te demandes s'ils peuvent manger une pizza complète. Tu vois, à mon avis, ils mangent des quarts de pizza. C'est déjà beaucoup pour leur ventre. Et donc, ils font peur à personne. Ils sont juste dingos. Et heureusement que les Russes sont eux pas dingos, parce que sinon on serait dans une guerre nucléaire. Sortir de tout ça, j'en ai déjà parlé, hein, c'est un grand divorce. C'est-à-dire qu'en fait, entre la Russie et les Européens, ça va être un grand divorce. C'est le mauvais divorce, on ne se parle plus. Vraiment, dans un divorce, il faut essayer que ça se parle, c'est mieux. Les enfants en millions, je vais dire, là, tu penses qu'on est dans un grand divorce, on va plus se parler. Les gens qui ont à y perdre, c'est vous, les Européens. C'est pas les Russes, hein. Les boîtes américaines vont remplacer les boîtes françaises, italiennes et allemandes. Les boîtes chinoises, turques, vont remplacer les boîtes françaises, italiennes ou allemandes. Il n'y a pas de souci. Faut arrêter de penser que le Sud global, c'est que des abrutis lettrés. Hein, c'est fini. C'est fini. Hein. Ils font des usines. C'est fini. C'est l'Europe qui va payer. C'est l'Europe qui va se désindustrialiser. C'est l'Europe qui va perdre. La Russie, c'est un énorme marché stratégique pour l'Europe et pour la France. Ce qui se passe, c'est une catastrophe. Les Russes, ils sont fâchés, ils sont fâchés. Quand la confiance est rompue, la confiance est rompue. Et les leaders de l'Union européenne aujourd'hui, comme ils sont en peine, je peux dire, hein, quant à la gestion de leur pays, c'est les leaders. On a toute une série de mecs là, je ne sais même pas leur nom, ils sont inutiles, on ne sait même plus, il y a un anglais, un allemand là, ils sont à 10% de sondage. C'est les leaders les plus impopulaires de l'histoire. Donc ils n'ont qu'une solution. Ils manœuvrent et gèrent des États endettés au bord de l'implosion sociale. Ils n'ont qu'une solution. La fuite en avant en agitant la peur. Faire croire et faire croire aux gens que les Russes, les Russes, ils vont atteindre leurs objectifs dans l'opération militaire spéciale. Après, ils vont faire capituler l'Ukraine. Et après, il y aura 5% de croissance. Voilà, c'est ça. Et ils vont avoir des partenaires vietnamiens.
Indonésien, turc, chinois, indien, émirati, dubaïote, marocain, azéri, kazakh, tadjik, ouzbek, arménien, géorgien, nord-coréen, etc., etc., brésilien, argentin, etc., etc., etc. Voilà ce qui va se passer. Et tel que c'est en train de se profiler, s'il y a une tension maximale entre l'Europe et la Russie, les Russes ont dit, si les Européens veulent la guerre, on se fera la guerre. Alors, vous imaginez déjà l'Occident, l'Europe, après une défaite en Ukraine, ça c'est acté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre entre la Russie et l'Europe, il y a déjà une défaite militaire, économique, politique, morale, diplomatique. L'image, c'est la fin. Hein, déjà, ça va morfler. Mais vous imaginez si en plus il y a un conflit militaire entre la Russie et l'Europe et qu'il y a une défaite militaire de l'Europe. C'est ce qu'il y aura. Il y aura une défaite militaire européenne. Et après, on fait quoi? Voilà. Catastrophique. Une famille, ça fonctionne comme quand il y a un père de famille qui est un père de famille responsable. On va mettre une petite avancée là, vous voyez, de l'herbe. Oh là là, les bateaux de croisière. Oh là là, un tramway fluvial, regardez ce que c'est beau là, la Russie. Sinon, ça va Paris ou c'est comment? Une famille, ça marche qu'il y a un père de famille responsable. Une entreprise, ça fonctionne quand il y a un chef d'entreprise compétent. Et un État, ça marche quand il y a un chef d'État capable et compétent. Et ce pays qui a ce chef d'État capable et compétent, ce pays qui a cette élite, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Et c'est pas les dirigeants européens. Parce que ce qui gouverne, ce que retiendra l'histoire, cette période incroyable des 20-30 dernières années, c'est l'extraordinaire incompétence des élites européennes de tous bords politiques. Leur extraordinaire incompétence qui n'a amené qu'à une chose, la sortie de l'Europe de l'histoire, son déclassement et l'appauvrissement de ses populations. Et si vous voulez vous en sortir, et pas que vos enfants soient les déclassés de l'histoire, et que vos enfants soient les citoyens d'une Europe appauvrie, déclassée et déconsidérée, eh bien, il y a une solution, ça s'appelle l'expatriation. Et dans les différentes possibilités d'expatriation, vous avez une solution, c'est la Russie, la ruspatriation. Et si vous vous intéressez à la ruspatriation, vous pouvez consulter le site de la ruspatriation, notre site, ruspatriation.com, je le mettrai dans le premier commentaire et le descriptif de la vidéo. Vous avez nos ressources gratuites, nos services d'accompagnement, notre construction de projet, et vous avez aussi notre blog qui vous donne énormément d'informations pratiques sur les réalités de la vie en Russie. La ruspatriation peut être votre chance de survie pour ne pas terminer avec les grands déclassés. Mais attention, je vous l'ai déjà dit, pour venir en Russie, il faut être prêt à morfler. C'est pas pour les feignasses, c'est un pays pour les vrais hommes et pour les vraies femmes, pour les gens qui ont des valeurs et les gens qui veulent s'en sortir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse avec ces images de Moscou cité dans le brouillard. Ne vous trompez pas. Les élites russes, elles, ont une vision très claire de ce qu'elles doivent faire et de ce qui va arriver. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.